Re à toutes et à tous, bonjour et salut Binet. Salut Zera, ça va? Ouais, ça va pas, mais ça va pas. cette première carte ou pas Ah, j'étais en crise d'apoplexie en régie, mais tranquille, c'était éprouvant, hein, c'était éprouvant. On a regardé le match en régie avec Binet, beaucoup de triches, j'ai vu. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'était affligeant. On s'est posé des questions, Ouais, on va voir avec les admins s'il n'y a pas des choses à revoir là-bas. Énormément de triches, des gens qui tuent d'autres gens sans les voir. Enfin bref, j'ai vu des choses affligeantes. Dans les smokes, dans les murs. Non, j'ai vu des choses affligeantes, Binet. Heureusement, là, je peux reprendre le contrôle et donner un vrai cast avec des vraies informations utiles et impartiales, parce que là, effectivement, je pense que voilà, il est temps de dire les termes clairement. Non, j'ai croisé mes joueurs aux urinoirs. Info inside quand même. Soon a mis ses lunettes. Ah. Donc là, il y a un buff Soon. Il n'était pas trop mauvais sur la première carte. Il risque d'avoir encore un buff du côté de Soon. Mais tu sais que Soon, moi je l'ai vu naître. C'est incroyable parce que je faisais des LAN Shootmania dans lesquels j'affrontais Soon. C'est vrai. Où j'étais avec mon pote Juice. Après, il a fait Overwatch. Après, il a fait. C'était le boss déjà sur Shootmania. Ah, il était très fort, très fort. Ça ne m'étonne pas qu'il joue opérateur d'ailleurs. 13-2 aussi, non? Il y a un petit peu. Ah, ça, je l'ai pas connu sur ce jeu. Mais moi, je l'ai connu sur Shootmania. C'était en 2000, je sais pas, 12. Ah, il y a peut-être joué. Ouais, ça 12, remonte, 13. 13 Shootmania. C'est hyper loin, hyper loin. Un vieux de la vieille. Un vieux de la vieille. Et là, voilà. du coup, effectivement, les lunettes. Hein, c'est pour ça qu'il tire un peu la gueule à la fin du match. Ouais. C'était les yeux qui je comprends. Qui avaient un petit peu mal. C'est vrai qu'on s'est demandé. Bon, en tout cas, c'était une première game très longue. Hein. Ça va être fatigant parce qu'il faut se rappeler. 15-13, ouais. En fait, il faut se souvenir que tous ces joueurs-là, les 10 que vous voyez sur scène, bah, ils ont fait un week-end entier de gaming. C'est pas juste ils viennent, ils font leur finale ou leur match comme on voit en VRL, un match par semaine. Pas. Là, il y a un week-end dans les jambes. Et voilà, tu sais, nous, on a des joueurs, voilà, ils sont payés, ils sont au petit confort, ils ont l'habitude de faire un match par semaine, ils ont les mains dans les poches. Là, ils ont pas l'habitude. Voilà, week-end de gaming. C'est le marathon un peu. Ah là, ils sont fatigués. C'est un peu leur Z-event à eux, quoi. C'est ça. Bon, en tout cas, on va jouer sur Bind. Très content de voir Bind, bien sûr. Pique et ban. J'adore cette carte. Pas pique et ban, pique et pique tout court. Et collégramme. Est-ce que tu as un peu suivi les compos CGN qui sort le Phoenix? CGN, c'est une des spécialités, c'est que Benny, il joue que Phoenix. Alors là, pas sur Icebox. Oui, mais il adore sortir le Phoenix, il va aller récupérer les orbes et c'est un foufou. Il fonce devant, donc faut le stopper. Voilà. C'est le plan. Bah moi j'aime bien. De toute façon, honnêtement, on a vu du beau jeu. Hein. Même si Mandatory a perdu, c'est quand même une grosse équipe CGN. Hein. Faut pas douter. C'est des gens qui font l'équivalent de la VRL, mais en Allemagne. Exactement. Ils font aussi la Coupe de France. Alors ils n'ont pas fait des super résultats en VRL allemande et tout, mais ça veut rien dire en réalité. Ils sont au milieu de tableau effectivement côté Ligue allemande, et en championnat de France je crois qu'ils sont encore en lower bracket là, donc il y a moyen de remonter tout ça, donc ils ont un très bon niveau et on les attendait hein, potentiellement dans le top 4, au moins top 4 de cet événement. Ouais, clairement. Donc là ils sont clairement à leur place, donc faut voir, hein, faut se réveiller maintenant côté Mandatory, vous avez encore 2 maps. Après voilà, c'est Valorant, sur une map tout est possible, j'ai envie de dire, hein. C'est aussi pour ça qu'on fait des BO3 ou des BO5, même si c'est vrai on aurait préféré des BO5, on préfère toujours, mais on a un week-end entier, des timings à respecter. C'était ta carte en plus. Regardez là, il est quelle heure? Moi après j'ai 3 heures de route, je voudrais plier ça rapidos parce qu'il est déjà 22 h. Bon voilà, faut peut-être pas déconner. Donc voilà, j'espère que ce sera plié rapidement mais pas en 2-0 quoi. Ouais, on verra ça. En tout cas, Bind qui est la map pourtant de CGN. Hein. On a perdu Icebox qui était la vôtre, celle de Mandatory. Donc bon, faut se réveiller sur cette carte de Bind, mais on sait que c'est une carte forte hein, de Mandatory également. Clairement. On a vu qu'elle a été G plusieurs fois, donc honnêtement, il y a confiance du côté Mandatory. C'est parti. Déjà Mandatory commencera du coup en attaque. 10 secondes déjà de jouer, ma foi. Et regarde, on a déjà des kills du côté de CGN. Ça se sent pas bon sous ce pistol, même si Benny est très low HP. Zera, on va justement essayer de débarrasser de lui. Azuri qui en prend un doublé. Il reste plus que 2 joueurs du côté de Mandatory. Plus qu'un seul maintenant. Oh pitié! Ça commence très bien pour les CGN. Ouais, mais en vrai, tu vois, les maps sur lesquelles on met des pistoles, on n'arrive jamais à continuer après. Donc moi je suis plutôt partisan de me dire Tu préfères les perdre. Ouais, c'est ça. Historiquement, dans les games où on perd les pistoles, ça se passe pas du tout mal. T'aimes bien en donner 10 et puis après voilà, on rentre dans la game. Non, pas 10. T'en prends genre 6 ou 7, tu vois. Allez, ça me va. Mais non, 10 c'est trop, t'en prends pas 10. Non. Voilà, Carmine en a pris 10 hein, face mais je sais. Ne remue pas le couteau, je t'en supplie, Vinet. Mais voilà. Non, mais tu disais Icebox, effectivement, juste. Bon, on avait fait 13-1 la semaine dernière, ça s'était bien passé, mais là, ouais, ça s'est pas bien passé. Bon, enfin bref, 1-0, donc là, ça va être une écho sèche, bien sûr. Très difficile pour Mandatory en attaque. On va se diriger sur un semblant de 6B. On a écouté le stuff, c'est totalement évident. Il n'y a pas de réelle surprise, juste faire attention au back. Puis c'est Refire en plus, hein, le proleur qui prend l'info, la première place, et Soon qui prend un kill. Star qui enchaîne, il y a déjà plus que 3 joueurs du côté de Mandatory. Est-ce qu'on veut quand même finir sur ce B? J'ai l'impression qu'on va être obligé de se donner. Un second est très délicat, le TP peut être pris. Oh en même temps c'était le son.
c'est l'avantage d'avoir du son dans le jeu, c'est que tu peux savoir où sont les gens. Et au moins, bah, nous, c'était un kill de précision, tu vois, c'est pas un kill de chance comme nous a fait Soon au départ. Dans les smokes sans voir, tout à fait logique. Voilà, effectivement. faut pas déconner. Enfin bref, bon en tout cas, un pistolet, enfin une écho assez compliquée. On essaie de faire tomber quelques armes pour mieux jouer le bonus. Pour l'instant, on n'a pas vraiment transformé l'essai, on n'est pas entré sur site. On n'a pas du tout été naïf côté CGN aussi. On a laissé 2 personnes sur le A, en même temps logique sur une écho. Je crois pas qu'on ait récupéré d'armes côté Mandatory, il me semble pas. Non, on peut pas puisque c'est du Chamber et je suis même pas sûr qu'il ait acheté en plus. C'était soit Spectre, soit chasseur de tête. Ouais. On a placé Benny au contact, on va finir finalement sur ce B du côté des Mandatory. Il y a moyen, si on a mis une Benny, de faire un carnage puisque derrière c'est le Brimstone, il est seul, il est dans le BP. Et on a repéré plus ou moins sa position, le mur de la Viper qui empêche d'avancer, Benny qui est repéré à son tour. Est-ce qu'il va se prendre un pré-shot? Benny là au contact. Allez, il reste 25 secondes, il va falloir commencer à penser à déclencher. Après on va être trop pressé, en même temps difficile de tout déclencher. On va essayer d'avoir la sortie du TP, on ne l'aura pas. Il reste Big Fizzy qui se fait un petit peu jouer des coups par Benny sur le côté. On est en train de recharger, on décale. Il joue avec la viande, Benny, il joue avec la viande. Et ça va être la fin. Hip qui avait tenté un TP de la dernière chance au cas où tout le monde avait des cales sur le B. Mais en réalité, c'est fait. Évidemment, il n'y a rien. C'était une écho. C'était normalement un round perdu. Et là, on va se diriger sur un round très important. Le bonus round, bien sûr. Pour le bonus pour CGN. Alors, le bonus qui est moyen. On a des armes de contact, les spectres, on a une Stinger, on a un Frenzy dans les mains de Soon, c'est pas ouf. Alors après, il a la chasseur de tête pour une longue distance. Et du côté de Mandatory, on a des Vandals, on a des petits Kevlar parce qu'on n'a pas pu amorcer le spike sur les 2 rounds. Tout à fait. Donc on n'a pas forcément tous les crédits du côté de l'attaque. Les petits Kevlar qui pourraient coûter cher à Mandatory. On favorise le stuff, on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, du contrôle à reculer parce qu'on sait que ça peut aggro. Sur les bonus en général, CGN, ça peut courir très vite. Et c'est ce qu'on voit. On a des agros sur les extrémités. On essaie de prendre justement des positions. La shower qui va être prise. Et du coup, Mandatory qui reste reculé et qui attend les erreurs. Ouais, toujours compliqué de jouer ce bonus. Tu sais que t'as pas forcément l'avantage sur notamment les longues distances. Mais tu essaies quand même de jouer quelque chose. De l'autre côté, c'est logique dans un bonus, quand t'es l'équipe qui a les armes, de jouer un petit peu défaut au départ, voir si ça déclenche pas quelque chose. Une agression quelque part. Donc un round assez logique. Pour l'instant, on se regarde, on se cherche. On va voir où est le premier kill. C'est ça qui va compter. Oh la naïveté. Effectivement, mais il faut pas effectivement que ça tire. Ça a tiré. Akuma naïf. Derrière. Akuma très naïf là sur la position, mais bon, son équipe a les armes. Joli revenge. Oh, Soon qui en prend 2 dans l'histoire. Il reste plus qu'un joueur encore une fois. Il reste que Babax. Est-ce qu'il va en prendre un quadruplé parce qu'il a été on fire sur la première carte, mais Babax il a déjà clutché, il a déjà fait des 1v2. Donc là il y a possibilité sur le A, peut-être sur le B, on sait pas encore où est-ce qu'il va finir Babax. Et alors, tu vois que la défense est split. Il me semble qu'on a quand même Vandal sur Chamber au moins. Je pense pas que Fade ait pu récup, mais là elle va pouvoir. Il y a trésor de guerre là, regarde. Ouais, non mais bien sûr, évidemment. Hop là, j'échange. Mais voilà, là. Hop là, j'échange. Ouais, il prend quand même le safe. Et maintenant qu'on sait où ça se dirige, ça va jouer en doublé, bien sûr, pour CGN eSport. On va s'attendre, on va jouer très safe. C'est dur d'anticiper la short. C'est très dur d'anticiper la short pour Babax. On a aucune info et surtout, ils sont gauche et droite. Donc là, évidemment, de la chance, surtout pour l'équipe adverse. Et il y en avait un de chaque côté. Impossible. Donc logique. Impossible pour Babax. Ouais, très dur, très dur. Et un bonus du coup pour les CGN, ça part d'une grosse naïveté d'Akuma qui rentre dans la hookah et qui ne check pas la gauche quand même. C'est la moindre des choses. Je sais pas compliqué, compliqué. Il y a peut-être eu un prowler raté, une prise d'information ratée, on aura ce replay. Comment est-ce qu'on peut être aussi naïf du côté d'Akuma sur ce play? Heureusement que Akuma s'arrête. Parce que tu sais les fameux kills de dos. Tu rates la première balle, tu commences à paniquer. Et il se retourne. L'autre il te met un turn, il te one shot. Clairement les kills de dos. Heureusement qu'Akuma s'arrête, il lui offre le kill sur un plateau d'argent là. Donc ça fait mal évidemment de prendre ça. Mais le nombre de games où on s'est fait mener 3-0, je te le dis, il y en a eu beaucoup dans cette Lyon eSport. Je sais pas si tu as pu en voir quelques-unes. J'en ai vu quelques-unes, j'en ai commenté quelques-unes. Mais voilà, et puis on est bien meilleur sans armes en réalité. Donc, oui, c'est vrai. Non, mais je veux dire, en tout cas, il faut respecter les échos, je le dis toujours. Surtout les échos qui sont pas forcément sèches, où il y a un petit peu du shérif et tout. Alors, ici, on a un Globe qui n'a rien fait avec la nade. Un peu des synchros en plus, je crois. On a une bonne mollo qui est envoyée, une bonne reveal qui est envoyée de la part de Mandatory pour voir les joueurs au niveau de ce BP. Ça accélère très vite. Finalement, on est capable de prendre ce et d'amorcer du coup des Mandatory. Le plan est plutôt bon. Le croc comme tu dis qui chope un premier joueur. Onibi qui prend ce kill sur Coaster. Ça se bat au niveau de cette shower. Oui, vengeance d'Akuma sur Soon. C'est un 4v4 reprise. Et la défense qui avance. Babax qui gagne un duel. Est-ce qu'on peut enchaîner du côté de Hip? Hip qui va sortir. Hip avec sa Stinger. Il comprend un. Il comprend peut-être deux dans ses Benny. HP. On est bien côté Mandatory. On est très bien la Zera. Le call face sont 3v2, c'est quand même un round assez difficile, il faut absolument respecter, il faut prendre les infos, il y a ce mur effectivement qui va donner les infos, il faut décaler sur chacun des points, Akuma qui fait le premier, et Akuma qui fait le deuxième, let's go! Superbe. Et là je crois que c'était un force, on n'avait pas les armes, ils avaient rien. Ouais, il me semble que c'était un force.
Enfin, c'était un. Il y avait un petit achat avec arme de poing, donc ils ont fait très rapide proche de la short. Et la short n'était pas défendue, donc le call était très bon. Et surtout, on a Pabax qui, je crois, fait un frag et chope l'amorçage. Donc il récupère son mur, le mur qui temporise, Hip qui fait son frag. Ouais, en fait, il y avait deux achats, effectivement. Mais sur les crédits, on avait deux joueurs qui étaient un peu en dessous. Bon, bah écoute, tu vois le pari qui passe. Mais le 3-1, il est arrivé tellement de fois ce week-end, donc ça me surprend pas vraiment. Et surtout, Mandatory, quand ils sont un petit peu en danger, ils ont l'avantage de se focaliser vraiment sur ce qu'ils savent faire, donc c'est vraiment top. Alors, la petite reveal de notre cher capitaine, directement pour le Hookah, on ne verra rien. Donc pas de... Tu vois, c'est peut-être cette reveal qu'il n'y avait pas vu tout à l'heure, comme on disait. C'est fort possible. J'ai pas vu. Le loup, on va voir, on a vu ce qu'il fallait voir. Stark est vu, petit coup d'épaule, ça tire. On connaît la position d'au moins un joueur au niveau de la longue. La smoke pour retarder l'avancée de Mandatory. Ouais. Et on respecte du côté des Mandatory, mais voilà, le plan est clair. On a le Spike qui attend au niveau de ce B. On a déjà une étoile de la Astra qui est positionnée au niveau du spawn. Je pense que ça va finir sur les 3 joueurs. Et il y a Benny contact. Et Benny sur cette position, il a fait très mal, que ce soit durant cet event ou même en Coupe de France. Ouais. Avec le Phoenix contact flash, là, je peux dire qu'il va faire très mal, surtout qu'il y a le combo avec Onibi. Onibi qui prend info et qui est prêt à envoyer justement sa capture qui empêcherait l'avancée des joueurs Mandatory. Ouais, c'est pas encore fait, on va déclencher tout doucement. Il y a juste un truc qui me fait peur, c'est que Mandatory sur Icebox a déclenché souvent un peu tard et s'est retrouvé un petit peu dans le timing, dans le jus. Donc j'espère que ça va déclencher ils ont le temps, pas à 15 secondes, tu vois ce que je veux dire. Donc j'avais un petit peu peur de ces choses-là sur Icebox. Je trouvais que ça se précipitait pas assez au départ. Et tu vois, là il reste déjà 30, ça commence à être compliqué si tu rates ton premier kill, etc. Mais effectivement, le vrai danger, ça va être Benny, comme tu l'as dit, avec le Phoenix. Voilà, là il y a la mollo pour ralentir le go. Et ça joue très bien côté CGN, on a bien compris. Plus un prowler, maintenant on a tout envoyé du côté CGN. Là il reste 20 secondes, il y a l'ulti. Oh, il est spell en main, ça peut être pas mal, c'est bien ça, c'est un premier bon kill. Il troll Benny et là du coup ça permet à Akuma d'enchaîner. Est-ce qu'il peut prendre un kill Akuma? Bien sûr qu'il prend un kill. La défense du B là qui s'effondre, ça s'effondre. Oh, j'adore ce que je vois, Binet, tu dis qu'il a trollé, moi je trouve troll ou pas troll. C'était super cool d'avoir les spells en main, franchement. Tu l'as mis combien dans les poches à Benny? J'adore, très peu mais franchement je trouve ça super. Donc ça va être logiquement un save. Après est-ce qu'on va aller chercher ou non? Assez risqué d'aller chercher, sachant qu'on est en flawless. Enfin je veux dire pour l'instant on a perdu personne et on n'a pas vraiment un avantage économique énorme, même si ça fera pas. Du coup ça permettra pas de faire un break s'il y a jamais un save. C'est loin pour la chasse. Oh le petit Akuma qui on prend des petits aurait pu voir un joueur spawn. Je pense que ça va sauvegarder les là, imagine, il se fait avoir opérateur. Alors là, ce frag c'est pool. Des fois les vibes de Quake reviennent. Les petits réflexes, c'est possible, mais bon, à mon avis. Soon, il peut faire des kills comme ça. Parce que les jeux auxquels il a joué, ça allait de tous les côtés. C'est pas faux. Fast FPS pour Soon. Ouais, clairement. Mais a priori, voilà, il n'y aura pas de danger, il n'y aura pas d'arme de perdu, que ce soit du côté de Mandatory ou même du côté des CGN. Et c'est un round pour Mandatory qui est très convaincant. Mais bon, je te l'avoue, là, la position des CGN, on a un Benny qui vraiment stuff main à un moment où il doit être armé. Oh non, il triche, il met de pause. Ouais. Le time-out. La première. Premier time-out, pardon, effectivement. Ils avaient mis beaucoup de temps à les faire sur Icebox, alors que Mandatory avait quasiment fait ça instant. Mais bon, voilà, la pause, c'est de la triche, quoi. Ils veulent casser le momentum, je comprends très bien. Alors là, effectivement, je pense que ça va surtout parler économie et voir comment ça réagit en fonction de ce qui se passe. Il y a quand même 2 saves, mais l'écho doit pas être si folle que ça. Ça doit pas être dingue pour ceux qui restent. Je suis en train de voir, j'ai l'impression qu'il y a du Guardian, il y a un opérateur, il y a des Frenzy, je crois, ou des classiques, ça n'a pas dû encore acheter. Je crois qu'ils peuvent acheter côté CGN, à mon avis, parce qu'on a eu beaucoup de sauvegardes d'armes et peu de pertes de joueurs au tout début. Donc ils ont peut-être encore un petit match là. Puis la question c'est, est-ce que tu vas jouer autour de ces joueurs-là ou est-ce que tu les laisses les 2 sur un site et les 3 vont stacker l'autre, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser suite à ce save d'armes, mais effectivement... En général, tu accompagnes, surtout que tu es un opérateur. Ouais, tout à fait. Donc, a priori, il y aura de l'achat côté CGN. Et tu l'as dit, pour casser un peu le rythme, pour essayer de retrouver un petit peu parce que là le round d'avant il était très bizarre côté défense honnête d'un point de vue en fait sans billet alors qu'il n'y avait pas il y avait plus le temps, donc en fait c'était sûr que ça allait avancer. Donc c'est vrai qu'ils se sont fait un peu surprendre alors qu'ils n'avaient pas de quoi être surpris. C'était un petit peu étrange, mais bon. Alors en termes d'écho, comment ça va se passer? On a quand même, petit shield avec du fantôme. Tout le monde va acheter. Ouais, donc le save est très worse, clairement. C'est clair, les 2 armes qui font la différence. On a du light shield du côté de Soon et une Guardian du côté de Nebi, mais on peut se battre. On peut se battre côté CGN. Est-ce qu'on tente quelque chose du côté de la défense? C'est toujours très standard. On va quand même envoyer un Soon devant au niveau de cette longue B. Est-ce qu'on va faire une traversée TP? Ils l'ont déjà fait ça en strat. À mon avis, on va juste jouer sur la lisière de smoke. Il y a un petit trou qui permet à Soon de voir si un joueur se montre. Et si
là on est naïf du côté de The Big Fizz, c'est un free frag hein, pour le sniper des CGN. Et tu sais, CGN, ça a bossé, hein. Ça m'a beaucoup énervé, mais sur Icebox, j'ai vu beaucoup d'anti-strat et ça, c'est ultra énervant. Clairement, ça m'énerve toujours quand tu vois des gens qui contrecarrent des setups prévus et qui savaient que t'allais faire ça. Donc, ils ont bossé le match. Hein. Ah non, mais clairement, ils ont bossé, ils savaient qu'ils avaient le potentiel d'aller en finale et d'affronter Mandatory et ça se voit. Donc c'est pour ça aussi que les matchs sont. Mandatory close top 1 de l'event, on peut le dire quand même. Gros seed 1 de cet event. C'est vrai, ils étaient seed 1 de l'événement, tout à fait. Et c'est assez logique vu ce qui s'est passé en Coupe de France et tout, donc normal. Ça se redirige mon cher Binet, effectivement. On a tenté de trouver un kill sur le B, mais ce ne sera pas le cas. Ce sera une première satchel pour investir le C. C'est de la chance. Non, il ne le voyait pas. Il le voit pas. Il voit absolument rien du tout et il spam dans les smokes. Onibi qui ouvre du coup avec le premier frag. Le contre-stuff, Akuma qui peut forcer un peu sa réussite. C'est un 3v5 maintenant. Est-ce qu'on peut faire la différence? Hip qui en prend un. Benny qui enchaîne. Il reste plus que 2 joueurs. C'est The Big Fizz et Hip. The Big Fizz en fait un. Peut-être Hip pour continuer. Oui. Hip qui tient bon. Hip qui tient bon. Regarde, il va peut-être faire la différence avec The Big Fizz. Est-ce qu'on peut enchaîner? Naïf côté The Big Fizz. Il reste plus que Hip. Le sauveur, le capitaine. Hip peut-être. Il a plus que 7 balles. Zera, 7 balles seulement. Il est repéré. Il est en train de se faire tirer dessus. Hip, est-ce qu'il peut tenir bon? C'est dur. 3 balles. 3 balles, il sait qu'il y en a un qui tient et qui ça pique pour lui. Oh putain. Oh la vache. C'est pas possible. Oh la vache. Oh non. Même lui il n'y croit pas. Oh c'est incroyable. Même lui il n'y croit pas ce qu'il vient de mettre. Oh je suis trop heureux. Comment ne pas être heureux, Binet? Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que je suis content. Oh je suis tellement content. Il est quasiment full flashé. C'est un pur MS. Mais ça fait plaisir. Voilà, ça fait trop plaisir. Oh là là. Replay s'il vous plaît. Oh Binet, je te jure, je suis trop heureux. Je crois que tu l'as pas bonheur. Hein. Non, je suis trop heureux. C'est ce qui manquait sur le premier match. Hein. Ah ouais, alors là vraiment, là je suis. Il manquait le buff Zera. Mais en plus c'était le round du break, c'est-à-dire que là en face ça joue écho. Donc c'est vraiment un round qui était hyper important pour revenir à 3-3 et peut-être 4 si jamais on respecte l'écho parce que voilà, il faut respecter les échos et l'un des dangers de l'écho sur Valorant, bah, c'est notamment Chamber hein, de nos jours en tout cas en ce moment. Peut-être bien sûr. Et qui avait l'ulti aussi hein, surtout, donc vraiment catastrophique, mais il a été neutralisé, donc c'est déjà une bonne chose de faite. Ouais, on se doute, il y a peut-être un autre joueur, on se prête un petit peu là du côté de Akuma. Et effectivement, il y a un piège. Hein. Benny qui pourrait faire la différence sur un timing flash. Il va être rejoint par un teammate. Il faut vraiment tout respecter. Il faut pas être naïf du tout. Il faut avancer doucement, bien check tous les corners. On s'est fait avoir plusieurs fois. Oh, le petit grab-grab. Le petit grab-grab. On va pouvoir le manger, j'espère. Non, il a pas mangé. Ouais, on se doute quand même. Hein. On se doute effectivement. On sait qu'il y a un joueur dans la smoke. On va reculer, on va se repositionner. On va attaquer peut-être l'autre site qui a été délaissé ou non. Hein. On a encore un petit peu de monde du côté de CGN. On cherche un autre kill. Exactement. On cherche un autre kill en réalité. Il y avait un shérif dans la smoke, bon voilà c'est pas non plus le truc le plus menaçant. Azuri ici qui s'est placé de manière très agressive, un peu obligatoire. Fort, hein, attends, il est en spectre, il me semble, Azuri. Oh le bout de l'arme qui dépassait. Ça c'est pas de chance pour lui, on a vu quelqu'un sur la lampe. Ça va être croqué directement, enfin très probablement il lui a carrément envoyé le stuff dessus. Il se fait spray dans le mur, il est low HP maintenant 33 HP. Et voilà, il prend sa balle. Tu prends ta balle. Akuma qui pourrait faire un ace, il décide de continuer à pousser. The Big Fizz lui dit non, je prends mon frag à mon tour. Il reste plus qu'un joueur, mais bon ça c'est gratos, c'est pour Mandatory, c'est le 4-3. Évidemment, ouais, c'est flawless, c'est évidemment imperdable. Le flawless qui est nécessaire ici, on veut rien lâcher, on veut rien donner. Moi je leur ai dit, hein, je leur ai dit aux urinoirs là, je leur ai dit les gars, on donne rien, c'est pas grave, si c'est un 13-3. T'as un peu tapé du poing sur la table ou pas? Non, bien sûr que non, ils savent ce qu'ils font, mieux que moi bien sûr. Et c'est fait, flawless, et tu vois, ce 3-0 qui se transforme en 4-3, je crois que ça s'est fait sur, je sais pas, 50% des matchs, la difficulté de Mandatory. Très bon pour revenir. C'est tellement arrivé. Et le premier round qu'ils mettent, hein, c'est sur un achat, on va dire, un petit peu pas anticipé, mais t'as 2 armes, t'as 2 joueurs en écho. Ouais, c'est ça. On passe le A, on joue sur la Vandale. Ça, c'était un round qu'on avait déjà vu hein, sur le match précédent et qui nous avait, nous au casque, fait bien plaisir parce que ça veut dire qu'on construit un round un peu délicat côté Mandatory. High risk, high reward, hein, comme on dit dans le milieu. Clairement. Et c'est passé. Et là, regarde, ça redonne complètement de l'espoir à Mandatory. 4-3. Et puis surtout de quoi rater 2 ou 3 rounds vu l'économie. On est quasiment tous à 9000 après ce round là. Ils sont très donc c'est très large. Donc on est vraiment sur une belle phase d'attaque ici qui commence. Et du coup on se permet de jouer un petit peu défaut, de réfléchir, de prendre le temps et ça fait plaisir. Et c'est trop défaut. Tu parlais de défaut côté CGN. Hein. On va pas trop chercher les extrémités. Le Phoenix qui pourrait aller chercher des frags au niveau de la Shower. C'est vrai que pour l'instant c'est timide. Au niveau de l'Aoka, c'est timide. Je suis d'accord avec toi. On essaie voilà, on tend un piège avec Soon. On le positionne parfois en A, parfois en B. On l'a pas encore vu niveau Shower, mais voilà, un sniper qui attend hein, en ligne cassée. Dès que ça rentre dedans, c'est free frag pour Soon. Mais on tombe pas dans le piège. Hein.
l'araignée qui attend dans sa toile, mais on n'a pas capté de joueurs au niveau de cette short. On pourrait peut-être en avoir sur ce tour, d'autant plus que les Mandatory semblent partis pour le bas là. Ouais, après, attention à CGN quand même, ça leur a bien réussi au départ avec de l'agression et aussi la capacité de ralentir le rythme. Hein. C'est à ça qu'on reconnaît les grandes équipes aussi. Donc il faut se méfier absolument de tout, surtout les rounds ici. Oh, il n'a pas réussi à connecter. Oh la vache, alors là, Benny doit s'en vouloir parce que, oh là là, c'est catastrophique. Catastrophique ce qui s'est passé pour Benny, le pauvre, ça va réussir à rentrer pour Akuma. Oh là là, il n'a pas réussi à trouver Onibi qui était juste derrière lui, Azuri qui fait les kills, Soon aussi. On n'a pas réussi à transformer l'essai, ils n'ont pas réussi à Trop entrer. de contre-stuff, beaucoup trop de contre-stuff de la défense. Et Soon qui trouve son doublé derrière. Et franchement, il y avait 3 ou 4 joueurs à la réception. Hein. On était prêt côté CGN. Mais franchement, ils s'en sortent bien les CGN parce que en ayant perdu Benny aussitôt et en plus avec ce qu'il avait raté, il devait s'en vouloir, ça devait être un peu le cafouillage. Mais heureusement, effectivement, tu l'as dit, beaucoup de stuff qui a permis d'empêcher ce go. Gros boulot d'Azuri, hein. La Viper qui met des mollos, qui prend un triplé en plus sur ce round. Là, véritablement, c'est lui qui a été l'acteur de CGN sur le 8ème round. On attaque sur ce 9ème, 4-4, c'est encore serré, comme la première clairement. Ils nous envoyaient en double overtime jusqu'à 42-40, c'était ça le call côté régie? Non, moi j'ai 3 heures de route, après vous vous débrouillez, hein. C'est bon, au bout d'un moment je vous les laisse. Hein. Le B cette fois-ci? Bon écoute, on va voir. Hein. Pour l'instant, en fait c'est toujours pareil, c'est-à-dire pour l'instant oui, après comment ça se transforme. Oh Akuma qui vise bien, ça touche. Oh il a HP, non, c'est là qu'il triche, il triche. Non il triche, là c'est dégueulasse, un HP. Et la reveal est bonne, Soud qui sort, Babax qui mange, il y a encore un joueur vivant sur le BP, est-ce qu'on va l'éliminer avec des travers? Babax qui peut peut-être enchaîner, il y a Benny. Benny qui sort, Benny c'est Onibi qui prend ce kill et la défense est en béton armé. Béton armé côté CGN. Je suis abattu. Un point de vie pour Stark. Je suis abattu parce que un HP Binet. C'est pas de la chance aussi. C'est full chance et surtout, je vais aller plus loin, ça change tout le round. Oui, c'est-à-dire que s'il meurt derrière, on a plus toute cette présence sur BP. En plus, il a back pour poser cette smoke. Et il met des smokes partout après en plus. Ça dégoûte réellement un round uniquement gagné sur de la chance. Ça, c'est pas nous qui mettrions des rounds comme ça, je te le dis, Binet. Ouais, c'est uniquement sur le skill et le mérite du côté de Mandatory. Clairement. J'allais dire pause tactique peut-être. Pause tactique sûrement, ça a été choisi du côté de Meneg qui va discuter avec ses joueurs. C'est Mandatory, Ouais, je pense que là c'est Mandatory. On en a pris 2 de suite, je crois. Dans la douleur, sans trop faire d'élimination. Donc bon, là, on se pose des questions. Qu'est-ce qui n'est pas passé? Pourquoi nos attaques se font stopper net? La chance, je pense. Pourquoi est-ce qu'ils sont 4 systématiquement sur nos attaques alors qu'ils jouent vite? Mandatory joue vite, mais il y a toujours un surnombre sur les BP. Donc là, on se pose des questions. Du côté de Meneg, quelle solution on peut avoir? Je pense Meneg, là, il doit leur dire les gars, vous inquiétez pas, c'est que de la chance. En réalité, on a les capacités et tout. Mais c'est vrai que cette équipe, elle est... Enfin, encore une fois, il y a plein de gens qui connaissent pas forcément tous les joueurs qu'on a chez CGN et qui suivent pas forcément les circuits des autres pays, etc. Parce que comme on l'a dit, ils sont dans la ligue allemande, mais c'est pas du tout des joueurs de seconde zone ou du subtop ou quoi. Ils ont largement de quoi accrocher une équipe comme celle de Mandatory. Donc c'est pas du tout une surprise de voir ce résultat comme ça. Et comme vous avez vu, les jeux sont très en place. Il y a peu de balles ratées. On a Soon monstrueux au sniper qui fait souvent des kills très importants. Et donc voilà, donc pas étonné bien sûr que le match soit serré. Et c'est cool d'avoir un match serré évidemment à la fin, même si on doit gagner bien sûr. Hein. On voulait pas un stomp. Et oui, effectivement, Mandatory doit gagner à la fin. C'est logique, c'est la règle. Il ne faut pas l'oublier. Allez, prise d'info au niveau de l'AOK. L'œil n'est pas raté. Cette fois-ci, il n'y a personne qui joue cette position. Et Mandatory qui rejoue rapide au niveau du B. On veut véritablement prendre l'AOK très très vite à 1,25. On a déjà investi cette position. Alors, Stark qui a ici tué le loup très vite, histoire qu'on ait l'info à check sur la gauche, faire perdre un peu de temps, tout ça. Il va falloir récupérer un kill, peut-être Ghoster. Oh là, il était clean ce flic, il était très très clean. Peut-être Ghoster, tu vois Ghoster c'est rigolo parce que les kills impossibles c'est quasiment du 100% et des fois les kills simples, non ça c'est je trouve très un peu trop facile. Non mais évidemment, quand même, Binet, ne fais pas dire ce que j'ai pas dit, mais je trouve que tu vois les kills impossibles, il les réussit très souvent. Bon là c'était pas un kill impossible. Mais... Il était beau, c'était un joli flic quand même, c'est pas facile à mettre. Ouais ça flique bien, oui ça flique bien effectivement. Et pas dégueu, MVP de la première saison française quand même. Ouais. Bon mercato du côté Mandatory. Alors ce mur il est embêtant. Il est embêtant, mais ça c'est encore plus embêtant. Perdre une fade. Il n'y a pas la reveal. Il n'y a pas la reveal, mais on a quand même les trois petits souffleurs qui se sont lancés sur le site. Attention, il est derrière. Oh le turn d'Akuma, il est décisif parce que là, le site ils connaissent la position de Stark. Ils connaissent totalement la position, clear, ils vont l'attendre et là il va être pris en étau. Stark qui va être pris en étau, s'il peut gagner ce duel, il va gagner le premier duel, il se repositionne, il est battu par Big Quiz. Revenge, très bon. Et 2 joueurs, seulement 2 joueurs. Il reste plus que le sniper de Soon. On va le savoir. 1v3, mission impossible, il switch d'une arme. Il reste 10 secondes, il se fait décaler par Akuma. Akuma qui tombe et vengeance de Ghoster. Ghoster triplé au sniper, énorme action.
du sniper du Chamber. Il est à l'ouverture et la fermeture du round. Tout à fait. Il a ouvert la marche, il a fermé la marche. Attention quand même, hein, les petits décals, les gars. Là, on joue team play. Chaque fois qu'on a quelqu'un qui meurt, on veut faire la contre-décale derrière. Doucement, doucement. En plus, on a vu du super team play sur Icebox. Il faut continuer comme ça. Let's go. 5 partout, décidément. Hein. Oh, c'est un overtime dans le match. C'est vraiment. Il n'y a aucune équipe qui veut prendre l'envol. Ah, c'est clair. Je crois qu'il y avait eu 7-5 pour CGN lors de la première carte de mémoire sur Icebox. Donc ils avaient quand même fait le petit break à la fin. Mais ouais, ça se suit. Non, non, là, je peux plus respirer. Hein. Là, il va falloir y aller. Hein. Il va falloir enclencher un petit peu hein, la deuxième vitesse. Parce que là, c'est pour rigoler pour l'instant. Mais quand ça va s'enclencher, ça va le faire. Oh, on n'a pas joué cette position du côté de Soon jusqu'à maintenant, mais c'est attendu. En tout cas, c'est check. C'est pas forcément attendu, mais c'est checké. Il a volontairement évité le croc-croc pour prendre cette ligne. Et il avait la perspective, évidemment. Soon, bien sûr. Monstrueux, un joueur de talent exceptionnel sur beaucoup de jeux, comme je vous le disais. Et nous avons eu un petit back sur la hauteur. Et il va falloir avancer en 4v5, mon cher Binet. C'est un peu indécis là du côté de Mandatory, on sait pas trop où est-ce qu'on va aller. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on veut forcer? Tu vois, je pense qu'il a voulu forcer du mouvement, Hip avec cette ulti, en se disant si on peut récupérer quelque chose, et ben on le prendra et on décidera. Un double fake en fait. Ulti de fake pour faire croire un fake, grosse pression sur la bilongue. C'est un gamble, c'est un ulti gamble où tu te dis ben voilà, je vais faire un ulti, j'attends que ça bouge, j'essaie d'en récupérer un à gauche ou à droite et ensuite on décidera ce qui se passe. Mais là, on n'a rien récupéré grâce à cette ulti. Il y a Soon encore, Soon qui en fait un deuxième. Azuri qui couvre bien, il reste plus que 2 joueurs. Ça ne marche pas côté Mandatory, Azuri qui en prend un autre, il reste plus qu'un joueur short, il est isolé. Le Flawless peut-être, The Big Fix dit non hein, à ce Flawless, mais Soon est bien présenté au niveau de ce BPA. Et on ne peut rien faire du côté de The Big Fix, il reste 20 secondes, il a pas le spike, il a rien, il sait très bien que c'est mission impossible maintenant. Très dur, ouais, effectivement, il lui reste 20 secondes. Le spike est tellement loin, on va quand même vouloir essayer de faire quelque chose, aller récupérer, peut-être faire tomber des arbres, des choses comme ça, récupérer l'opérateur, c'est déjà quelque chose, mais c'est pas fini mon cher Binet parce que peut-être que ça va être interrompu par notre ami Stark qui était derrière. Tony de son prénom effectivement, opérateur au sol. Tony de son prénom. 5. En tout cas, s'il fallait une preuve que les joueurs n'entendent pas les casters, je pense qu'on l'a. C'est vrai. Là, cette fois, on l'a entre ça et le Hookah tout à l'heure avec Akuma. Clairement, c'est bon. Alors, comment ça se passe chez MDR? On a donc le dernier round, donc on achète, bien sûr. On aura Opérateur, on aura... Non, ça hésite un petit peu. Ça hésite, ça revend, ça s'achète, ça enlève du shield, ça rachète du shield. On achète du Bulldog. Il faut trouver le bon compromis parce que là, comme ils sont un peu limites, c'est soit je prends du stuff, soit je prends une arme un peu pourrie, soit je prends du Kevlar. Et là, c'est délicat. C'est les rounds impossibles. C'est les rounds impossibles. C'est compliqué de choisir. Mais bon, ça change rien d'être mené. J'aime bien ce que fait CGN. Est-ce qu'on va avoir une bonne flash là du côté juste... Oh, oui, Ghoster! Oui, oh, Ghoster! Oui, monsieur! Oui, monsieur, voilà. Ça ressemble à ce qu'on sait faire. Ça ressemble à du Ghoster tout craché. Non mais là il vient mettre une dinguerie. Hein. Et derrière ça... Mais je sais, Binet, je sais. Laisse-moi voir un coup, je te laisse le roule là. Mais je vais même aller plus loin, il est payé pour ça, Binet. Donc j'ai envie de te dire, le voilà. Le voilà quand même. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un petit kill. Bon, c'est bon, allez, voilà. Allez, ça nous emmerde. Voilà. Bon, 6-6. Ça fait plaisir. Et du bruit pour Ghoster, s'il vous plaît, quand même, parce que là, l'action qu'il vient de mettre. Ah, bien sûr. Je sais pas si on aura sa POV. En fait, tu vois, même l'observation pensait que le dernier kill ça allait être pour Soon. Eh ben non. Il met un one tap en plus. Eh ben non, Dokai, c'était pas pour Soon le dernier. T'aurais dû rester sur Ghoster. Voilà. Il a pas cru, bah dommage. Bah dommage pour toi. J'avoue, c'est exactement ça. Ghoster qui nous sort un round incroyable, 6-6 du coup, un peu plus proche que le 7-5 de tout à l'heure. Moi je suis très content, hein. Très content de cette fin de side en tout cas, évidemment. Bien rattrapé. Et puis 6-6, voilà. On est 3-0 au début. Ouais, même s'il faut faire attention parce que c'est 99% une map d'attaque, hein, donc ça va être très difficile pour Mandatory. Selon les stats, alors, pardon. La défense est forte, hein, Sommel. La défense est très forte, donc honnêtement, Mandatory il a quand même une petite pièce dans la poche quand même. Non, ça va être très dur, hein. Ce serait un miracle, hein, évidemment. Il serait vraiment très fort de gagner cette défense, Binet. Bon, c'est un pistol. Alors les pistoles, bon, si on les prend c'est du bonus, mais si on perd, il n'y a rien, c'est assez classique. Donc Babax, on avance sur cette short. C'est stoppé par l'Astra. C'est stoppé par l'Astra, tout à fait. On se recalme. Babax a dit non. Oui. Babax il se parle un peu, il peut trouver un petit MS quand même. Il y a des joueurs peut-être qui se cachent derrière. Mais non, parce que nous, autre smoke. Et non, parce que nous on joue pas à la chance. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Bon, cela dit, après ce qu'a mis Hip tout à l'heure. Ouais. C'est vrai que je suis de moins en moins crédible. Mauvaise foi. Ah, mais c'est normal, c'est la base, évidemment.
Ça bouge beaucoup du côté des CGN. On a eu de l'action au niveau de la short, on est reparti un peu au niveau de la shower. Là, on a de la long B, on a un joueur qui est pas loin de la Hoka. On sait pas trop où est-ce qu'on veut finir. On veut chercher les duels ou attention. Bigfizz qui prend un petit hit, là, qui se repositionne et qui abandonne sa position. Pression sur le B, du coup la fade rotate et le A est un peu plus faible et ça va taper je crois sur ce BP. Mais c'est bien qu'ils prennent leur temps, mais même qu'ils prennent leur temps jusqu'à 0, jusqu'à ce que le compteur arrive à 0, ce sera tranquille. Franchement, on a le temps. Jeu très lent des CGN, on est habitué, on les a commentés pas mal de fois là, avec Emma et Whipper. Et effectivement ça prend son temps, ça va aller se taper sur The Bigfizz là. Il y a une belle étoile du côté de Babax. Il a tout stun de toute façon, on n'a aucune naïveté, ça y est, on sait que ça déclenche maintenant ici. La petite reveal sur le haut, elle a pas réussi ici, elle a spot quelqu'un mais on n'a pas pu transformer l'essai. On est en train de rotate, on a quand même laissé quelqu'un, oh là là, Akuma Hip, qui ont fait le travail tellement fort sur le site. Il n'y a même pas eu besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Allez, double dégâts, let's go. Il y avait du monde au portillon pour côté Mandatory. Oh la vache. Une belle étoile de Babax, on avait la reveal, on a été tétanisé côté CGN, il y a 20 secondes de la fin mon gars. Tous les joueurs Mandatory repartent au niveau du B, il y avait tout le monde. Et il manquait uniquement Ghoster qui est quand même resté sur le A au cas où. Bah, c'est vrai, voilà, tout à l'heure il faut quand même laisser quelqu'un. Tant que c'est pas posé, de toute façon, la règle, tant que c'est pas posé, il faut quelqu'un sur un autre site. En théorie, tu vois. Après, voilà. Un fixe. Après, évidemment, les situations peuvent changer, mais normalement. Moins quand t'es 5. Voilà, si c'est pas posé et que vous êtes 5, bah, il en faut un sur l'autre site, je suis désolé. Bon, et du coup, éco-sèche pour CGN eSport. Il doit y avoir peut-être une arme, puisqu'il y a quand même eu quelques kills, et évidemment. Ils n'ont pas amorcé, donc là, s'il y a un achat, c'est peut-être un shérif sur quelqu'un qui veut se faire plaisir. Et les 3 balles de Chamber, bien sûr, comme d'habitude. Attention. Il a pas l'arme, Benny. Il a pas l'arme. Face à la Guardian, est-ce qu'on va redécaler? Benny face à Ghoster, avantage justement pour Ghoster qui veut chercher ce frag. Il le sait, il n'y a rien en face, il a faim Ghoster. Attention parce qu'il peut y avoir 2 joueurs. Voilà, le premier et le deuxième pour Ghoster. Il n'a pas perdu un point de vie. Bon, c'était assez logique. Le danger en réalité c'est lui, c'est Soon avec ses 3 balles absolument destructrices. Plus que 2 maintenant. Ouais, plus que 2 c'est vrai, mais c'est lui qu'il faut aller chercher, c'est lui qui fait peur à l'équipe. Voilà, encore plus qu'une, c'est bien, on dépense les balles, non mais c'est bien. Il lui en reste une? Non, ouais, il en reste 0. Donc il a plus de balles. Donc ça y est, ce Chamber là qui n'est plus vraiment une menace. Je crois qu'il n'y a pas de Ghost, rien, c'est que du classique après. Hein, moins que Fade. Là ils sont tout nus, tu vois. Ouais, là c'était tout nu effectivement du côté de CGN. Nous ce sera plus tard. Ce sera plus tard de notre côté. Oh, un petit kill classique. Non, mais ça, il n'y a pas de danger. Ça va déclencher sur le B, ça va rotate. Côté Mandatory. Oh, il avait 1 HP. Il avait 1 comme 1. Et 2 avec 40, les 2 sont tombés. Ah ouais, là, il suffisait de lui lancer une chaussure et il mourait, c'était incroyable. Le petit coup de classique, il était low HP The Bigfizz. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer une arme pour Onibi? Je pense pas. Hein. Elle est tenue respect. Ouais, il y a la double ligne. Là il se monte mon gars. Ça et dégage. Voilà. Bon, logique. Après le pistol raté, c'est très rare de mettre le round, évidemment. Par contre là... Alors là, voilà, le bonus. Qu'est-ce qu'on a dans la poche des Mandatory? Ouais. Qu'est-ce qu'on a dans la poche des Mandatory pour le bonus? Il me semble qu'il y avait quoi, 3 personnes vivantes, il me semble, à la fin. Il y a 2 personnes vivantes, je crois. 3 vivantes. Il y avait un Guardian à récupérer. Guardian Bulldog. 2 pistolets, une spectre. C'est ok. C'est ok. Ok. Bah ouais, ça va aller. Non mais tu vois, les ultras, ils se sont disciplinés au fur et à mesure du week-end. Maintenant, ils arrêtent les chants à la fin du freestyle. Parce qu'au début du week-end, c'était non-stop. Hein. Mes joueurs, ils m'ont dit, ouais, quand même, on n'arrive pas trop à sound des fois. Donc on a dû leur expliquer. C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de bruit, les fans de Mandatory. Ouais, ils en ont fait. Non mais stop, on n'a pas de son. J'arrête de les lancer, excuse-moi. S'il te plaît, Binet, voilà, je sais que tu veux un match équilibré, mais quand même, au bout d'un moment, faut respecter un petit peu. Mais tu sais, de toute façon, ils comprennent rien au jeu. Hein. Ils crient et tout, mais personne comprend, même moi. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Hein. Je vois des kills et tout, mais tranquille. Hein. Tu vois des pigeons qui volent. C'est ça. Je me dis, bon, apparemment, il y a eu un kill. Let's go. Bon alors, on prend des infos. Trêve de conneries. On est autour de. Bon, on cherche des infos côté B. On a pas réussi à prendre le kill de ce côté-là. Oh, et même Bigfizz s'est fait avoir. C'était les 2 joueurs sans armes qui tombent. Ouais, il pensait pas qu'il y aurait autant de gens. On avait fait un stack A effectivement avec les joueurs armés. Je rappelle que c'est un round bonus, donc un round à l'avantage armé pour CGN. On n'a pas réussi à trouver le kill ici. De toute façon, il était reveal Akuma. Ça aurait été compliqué d'avoir les 2. Un peu négligent là, parce qu'on a 2 joueurs qui veulent décaler leurs extrémités sans armes. Ils trichent. Ils peuvent pas faire grand chose. Babax il triche aussi, ma foi, une seule balle. Non, parce que c'était dans la tête. Il appuie sur mouse 1, ça fait le kill. Voilà. Est-ce qu'il peut en prendre plus? Parce que là, le round il le mettra pas, Babax. Hein, alors il le mettra pas. Je vous spoil, j'ai 10 secondes d'avance, mais il le mettra pas. Je dirais pas ça, mais en tout cas, effectivement, il faut essayer de trouver un maximum d'armes. Est-ce qu'il va réussir à en prendre une seule? Voilà. Parce que le problème, c'est que quand t'es là avec ton bout de bois Guardian, dans une smoke, bon, c'est pas forcément ultra efficace.
Ça y est, il y a du répondant On à a droite. CGN, on a YAR. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien, il y a de tout, tu vois. Ça me fait plaisir. Ah, il sort un peu plus. Hein. Mais c'est très rigolo parce que on a vraiment un amphi de fin de soirée et pourtant ça fait du bruit comme rarement j'ai vu dans des trucs comme ça. Ouais, ils sont inarrêtables. Ils vont continuer jusqu'à 3h du mat, les tiens. Donc, Ouais, mais je pense qu'il. Non, mais à mon avis, c'est un relais. Moi, je soupçonne qu'ils soient plusieurs Et il y a plusieurs teams. et ils se maquillent pour il ressembler y a aux Team autres. A et Team B, c'est ça? Ouais, je pense. Il doit y avoir un relais parce que pour qu'ils aient encore de la voix, c'est un peu bizarre. Enfin bref. Donc, mesdames et messieurs, nous avons donc un round armé maintenant. Il l'a touché ou pas? Non, il l'a pas touché. Dommage. Je ne pense pas. Pas de dommage, hein, justement sur ce round pour l'instant. Et c'est encore une fois tapé au niveau de ce B du côté de CGN. La réception, c'est le grand Ghoster, ma foi. Une balle peut-être pour éliminer Benny. Rad armé des deux côtés. Attention, un round extrêmement important, évidemment. On récupère le spike qui était un peu laissé à l'abandon. Tiens, prends ça. Je te fais une petite passe. Et on joue, on joue défaut, on cherche un kill côté CGN. De toute façon, sur Bind, c'est très souvent le cas, sauf si tu déclenches à la seconde 1. Mais en général, on va d'abord chercher un kill de quelqu'un qui s'avance sur un setup. C'est une carte qui est tellement petite et sur laquelle on peut rotate assez rapidement. Donc on va chercher des erreurs avant tout. Bon, alors justement, est-ce qu'on va pas déclencher quelque chose? En fait, on sait qu'il y a une Spike au niveau du Garden qui prend de l'info. Hein. 45 secondes, on sait qu'il y a des joueurs au niveau de cette longue du côté CGN. Donc Mandatory a peur du B et un joueur en A. Donc là, par contre, double information. La ligne cassée qui peut payer. Il voit une épaule. Il attend le petit Nimdou. Oh là 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 là, le flic de Ghoster qui en prend un deuxième. Il en prend un deuxième, Ghoster. Et en plus, il a déjà la ligne pour le troisième. Il est tellement fort au sniper, Ghoster. De toute façon, Ghoster, c'est impossible de faire qu'un seul kill dans un round. Tu sais, il fait le premier, il fait toujours le deuxième, je sais pas comment dire. Ou alors il en fait zéro, tu vois, mais c'est tout ou rien. Oh, attention quand même. Oh, le A est open. Hein. Ça a déclenché sur le A, Attention, effectivement. Babax, eh non, Babax, tu vas trop vite. Babax va trop vite, mais Ghoster est là. Il ne touche pas son adversaire. Est-ce qu'ils vont transformer un 2v4? Le kick qui repère la Sky. Oh non. Il ne reste plus qu'un joueur de chaque côté. Oh non. On déloge plus côté ce Big Fish. Oh, let's go! Il décale sous ult. Let's go! Il décale sous ult de Fade. Il était en deathmatch. Il est fou. Il était en deathmatch. Il était tout simplement en deathmatch. Il est fou, il est tout nu ce que tu veux, mais là, The Big Fist nous sort un clutch incroyable et désamorce le Spike, 9-7. Il était en deathmatch. Et voilà, en deathmatch, on gagne, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Ouais, si tu gagnes, tu tires la Quand, tête. quand c'est l'aim qui compte, bah, c'est nous qui gagnons. C'est tout ce que je dirais. Voilà, c'est la conclusion de ce round. Voilà. Et ça part en pause tactique direct. Hein. En plus, on rappelle dans Valorant, Abilities don't kill, donc c'est l'avantage. Ça permet d'avoir des rounds en aim. Oh, ça fait plaisir ce petit round, il est important. D'autant que, alors, à mon avis, on va pouvoir racheter quand même un round côté CGN, parce qu'on avait gagné le bonus. Ouais, c'est ça. Alors, on a quand même perdu pas mal d'armes, mais c'est vrai à Mais il doit vérifier. rester, hein, il doit rester de À quoi acheter. vérifier, Tu vois, et on a amorcé. Donc, on a Ouais, logiquement c'est ça. quelques crédits. Pause tactique Ouais. côté CGN. On les a un peu mis en PLS hein, sur ce round. Ben, effectivement, Faut le dire. c'est vrai qu'ils n'ont pas été payés, honnêtement. Ils avaient fait une bonne rotate. En plus, des frags d'entry sur le A, les CGN et tout. En plus, Babax qui rate sa surprise en sortant de lampe, etc. Donc, Il joue franchement, très vite, il joue trop vite. ça partait mal. Hein, ça partait mal Ouais. pour défendre ce retake. Mais non, ils sont arrivés et ils ont réussi à l'avoir. C'est vraiment cette ulti de fade et il fait le kill quand même. Ça, c'est. Voilà The Big Fist qui sort le décal sous ulti de Ah la ouais. Fade en étant low HP. Ouais. Et, en plus, il gagne son duel 100 mètres de headshot, je crois. Onibi doit s'en vouloir. Hein. Onibi doit clairement Bah, s'en il vouloir. sait pas en sauf fait. que- Il Ouais, c'est ça. Il n'imagine pas qu'un joueur puisse faire ce genre Je pense de qu'il se dit, mais arrête, me décale pas, me décale pas. Ouais. Normalement, là, The Big Fizz, il est censé respecter et être en PLS et il va décaler chercher ce frag. Donc là, énorme move. Hein, de The Alors, Big Fizz. Prestab, s'il te plaît, Doka, il a pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Merci. Merci, Nous avons donc effectivement, ouais, ça va full acheter, quitte à ce qu'il n'y ait pas de shield sur Onibi, un petit shield sur Soon, etc. C'est vrai qu'il Mais y a rien. il fallait effectivement full acheter. Par contre, c'est un round très important pour les deux équipes parce que ce sera l'écho, le round suivant. C'est vrai qu'il n'y a plus de thunes. Hein. Plus une thune, hein, effectivement. Allez, avant d'être reveal, on va tenter le kill quand même. Non, on va pas le faire. Et il redécale. Oh l'animal! Oh, Oh, c'est horrible. l'animal de Ghoster! Oh, c'est Et là, horrible. là, il fait la game. Hein. Est-ce qu'il en prend un deuxième? Mais en fait, non, mais non. Lâche contact. Non, mais Attention. il va faire le deuxième. On s'en fout, il va tirer, il va faire le kill. Non, il le fait pas. Ok. Il est sous ulti en plus, donc ça servait pas à grand chose de le tuer. Il fallait de toute façon. Il y a eu le TP, on l'a entendu côté. Ah, c'est risqué côté Ah, Akuma. dommage. Il va pas récompenser son move et en plus, il offre un frag à Benny. Pendant ce temps-là, c'est Azuri qui fait ce kill face à Babax. Et on ouvre le A. On enchaîne du côté de Ghoster. Le C'est deuxième. deuxième. Le deuxième, je te l'avais dit. Il est trop chaud. Le fake plant, le croc-croc. Il se repositionne Ghoster. Est-ce qu'il peut tenter le MS là? Il fait que fake plant. Non, on n'arrive pas à faire ça. Tire. Non, pas encore. Ils sont tous dedans, il sort en flash. Hey, il prendra le kill quand même. Oh, mais là, il est trop Il en gros, reste hein. qu'un. Attention, parce que là, tout est possible. Il faut vraiment respecter cette ulti de Viper et ça va TP en B. Alors ça m'arrange, voilà, tu vois. Moi, je préfère que ça se téléporte tranquillement. Et il a plus de points de vie en plus. Hein. Mais tu sais, par rapport à la mort d'Akuma dans la shower, je me demande s'il a pas essayé de trouver le timing au moment où le Phoenix revient sur Ouais, bah, lui-même. c'est ce qu'il cherchait à C'est ce faire. qu'il cherchait, il a pas eu de timing là-dessus.
C'est exactement ce qu'il cherchait. On a backup assez vite, il faut trouver l'info. En plus, il a 1 HP comme 1. Il est à 20 HP, il faut tout check, je vous en supplie. Oh, la double décale! Il peut rien faire. Let's go! Il peut rien faire. 10ème pour Mandatory. Et on peut encore souligner le travail de Ghoster, qui est le GOAT de la game. Hein. Vraiment. Ouais, Ghoster qui fait une très très grosse game et surtout des kills très importants qui permettent de recontrôler tout ça. Premier kill dans cette shower. Parce et après. Il est contact de BP, il se fait courir dessus par Benny. Il a switché sur Guardian, il a mis one tap, il a repris l'opérateur. Mais le mec, il est dans le futur. Il est très chaud. Il fait une très très belle game, effectivement. Et ouais, on a clairement les bras levés. On a atteint le 10e round. Bien sûr. Je suis d'accord avec vous. Hein. Ouais, pas faux. Hein, d'accord avec vous le public. Moi je me pose la question, est-ce qu'il y a un champ pour Ghoster? Parce que là il fait vraiment trop la différence. Est-ce qu'on a un champ pour Ghoster côté Mandatory là? Non mais tu sais, ils donnent les pseudos un par... Ouais, ils n'entendent pas. En fait nous on entend très bien, donc on a l'impression qu'ils entendent tout. Et là tu vois ce qu'on est en train de dire, ils n'entendent pas. Là j'ai entendu la fin de la phrase, ils se disent tiens qu'est-ce qu'ils ont dit. Ils ont raconté leur live. Mais en fait ils n'entendent pas. Bon alors attention, écho côté CGN, mais c'est quand même une écho qu'il faut respecter, que des shérifs, plus bien sûr les fameuses balles de Chamber. Donc ça peut pas... Pardon. Non mais pardon. Ghoster. Pardon. Effectivement. Là il est abonné au First Strike. Effectivement. Et c'est assez logique hein, en tant que Chamber. Normalement, tu es censé te placer pour aller chercher des open kills avec ta téléportation, etc. Là il les fait tous quand même. Hein. Ouais, il les fait tous, c'est vrai, mais c'est tant mieux. Hein, j'ai envie de dire. Mais tu vois, c'est ce qu'on disait peut-être de Soon qui avait un petit peu manqué sur la défense sur Bind tout à l'heure. Ça se présentait pas. Que c'était un peu plus timide. Là où Ghoster est effectivement allé les chercher parce qu'il est bien meilleur évidemment. Bref, 10e round, on est sur une écho. Donc là, il faut vraiment pas se presser, pas être naïf là-dessus. On a laissé des joueurs en B. Ça n'a pas encore déclenché nulle part. Est-ce qu'on va tirer dans cette smoke? On a double smoke même. Et on est entré sur site. On n'a pas réussi à trouver la tête de hit qui était backside. On va maintenant planter, ce sera déjà pas mal de planter sur une écho quasiment sèche en shérif. Et Mandatory, ça va s'actionner sur un retake. On a des petits je crois en plus du côté d'Akuma qui pourrait faire très mal. La laisse et la grenade et on va enclencher la reprise du côté des Mandatory. On a du stuff, attention à Benny quand même. Oh là là, il fait peur, hein, il fait peur. Hein. Oh, on a mis Onibi très low HP, on envoie le prowler, on a ulti d'Akuma, Akuma qui se rate un peu mais Onibi qui prend un kill, qui prend également un kill. 2 kills hein. Ça fait peur, attention ça fait peur, on va faire la moitié du côté d'Akuma et on va pas lâcher. Il check pas la short, il le check. Il lâche pas. Les deux showers, les deux, et ça tient. Mais quand même. Il perd beaucoup d'armes, il y a eu deux headshots au pistolet. Quand même cette écho si efficace hein. Très bonne écho CGN, là ils ont pas à rougir de ça. Très belle écho de leur part. Ils font tomber 3 armes là-dessus, ils arrivent à amorcer le spike, donc franchement très joli. Ils s'en sortent très bien. Alors après c'était assumé hein, par MDR, alors, en 4v5 pourtant. Assumé par MDR, on joue la reprise en surnombre et derrière voilà, t'as les armes, t'as les utilitaires, t'as le surnombre, donc logiquement tu gagnes. Voilà, le plan de jeu était clair, on concède 3 armes quand même dans l'histoire, mais bon, à la fin, celui qui a 11 points, c'est Mandatory. Mais on joue beaucoup en retake, tu vois, là les 3 derniers rounds, il y avait Spike posé, et pourtant Mandatory a désamorcé les 3. Allez, comme d'habitude, on va tenter le petit kill surprise ici. Mais attention, parce que là, il n'est pas à la portée de son téléporteur, donc s'il rate son kill, ce sera quasiment une mort certaine. Pour lui, il sait que c'est en face, il n'a plus la portée de son téléporteur, il est reveal à gauche, très dangereux ici, ils sont deux en face. Et ce sera un kill d'Akuma qui vient aider Ghoster qui revenge sur Onibi, Big Fist qui fera le kill sur Zoom de l'autre côté. Oh, c'est bien joué, c'est tellement bien joué. Tout le monde s'est tapé au niveau du TP. Les Mandatory qui ont rushé à 4 au niveau de la shower avec le TP. Le move était parfait. Honnêtement, là, le move il est incroyable. Au niveau du teamplay, c'est une belle réaction. Montrer Mandatory, excellente réaction. Même si Ip se rate un petit peu au début, derrière t'as The Big Fist, t'as tous les joueurs qui viennent, t'as Akuma qui ult. Et là, on force du coup un 2v3. Mais regarde la position de Benny. En fait, effectivement, il a pris de l'espace, mais de toute façon, ils vont pas être naïfs là-dessus. Là, ils veulent juste reprendre le contrôle de cette zone du téléporteur et ils se disent c'est pas grave, si c'est en B, on jouera retake, il n'y a pas de problème. Exactement. Donc on laisse volontairement de l'espace et on appuie les contrôles qu'on a, nous, de notre côté, en se disant maintenant ça peut être partout. Et d'ailleurs, on le voit, ce Chamber qui est en train de revenir cet été, qui est pas du tout naïf, qui marche, qui prend les lignes, etc. Donc aucune naïveté côté Mandatory. Maintenant, c'est posé. Est-ce qu'on avance à 3, est-ce qu'on avance à 2? Pour l'instant, on avancera à 3. En plus, on a les petits choux-fleurs qui vont nous guider et on va les suivre tranquillement, en courant, pourquoi pas. Et maintenant, eh bien, il va falloir être bon. Il y a une bonne mollo. Oh, il y a un petit trou. On peut passer quand même le petit passage après de Mandatory. C'est Phoenix, c'est du feu qui chatouille quoi. Exactement, il y a 2 étoiles du côté de Babax. Qui a l'air d'avoir crash. Non, il n'a pas craché, il mettait ses étoiles. Le mur. Ça va. Benny au contact. Alors, attention parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Ouais, faut se dépêcher quand même. Mandatory. Il y a un opérateur, Benny au contact. Benny peut-être en sortie de sport. Qui va sur Babax, il reste plus qu'un joueur, c'est Azuri qui n'en fait que 2. Est-ce qu'il a le temps de désamorcer? Je dirais que oui. Ouais, il a le temps largement, au moins à 3 secondes, je dirais. 1,33. 4 secondes, 1000 secondes. 1,33, bien joué, je te serre la main. 1,33. Le draw fait du bien, je crois, à ton équipe.
Clairement ici nous avons un petit 12e round qui vient d'être mis. Donc j'ai envie de dire one more. One more, et c'est dommage parce que franchement Azuri a fait un super round, il en tue 2, mais derrière il y avait le contact, on n'est pas allés tous du même côté, donc team play bien sûr, team play avant tout. Allez, un petit dernier. C'est tout nu à la fin, c'est ça? Non, là on lève les bras, moi je lève les bras, c'est le 12e. Ah, c'est tout nu j'ai entendu. C'est le 12e, ouais tout nu, mais moi je lève les bras, et ce sera un kill de Soon pour l'ouverture, mais Babax aura le kill. Ouais, ça trouve Benny, ça au trouve Benny. shotgun. Ça me fait plaisir le petit shotgun là. On a vu les deux Ça me joueurs régale. sur le A et ça veut finir je crois en plus du côté des CGN. On est quand même un peu indécis. Zera, là on a perdu un joueur de chaque côté. Ouais c'est le problème quand ils font des rounds longs et que ça freeze et que c'est le 12e parce que tu vois j'ai plus de sang après dans les mains. Mais vas-y c'est pas grave. Ah mais j'avais pas vu effectivement, on est sur une position. Ah évidemment. C'est le Genkidama ou? Ouais c'est à peu près ça, il faut bien qu'on trouve un truc parce que se mettre à poil dans les events c'est un peu compliqué donc effectivement. Alors Babax qui n'a pas réussi à trouver qui que ce soit dans cette smoke, mais t'en as déjà fait un Babax, c'était déjà pas mal, hein, un petit shotgun, un kill, bon voilà, c'était déjà cher payé. Ça se regarde pour l'instant dans le blanc des yeux, on n'a rien déclenché côté CGN, on attend, voir si on trouve quelqu'un. Le petit mur Babax, bien sûr pour empêcher l'avancée, il est reste très bien 40 et il est au oh la vache, contact, oh la il est vache, bien. oh je t'en supplie, Oh Babax, oh Babax, Ah oh Babax. il en fait un, il en fait deux, non, il a un HP. Et c'est du 2 contre 2. Situation de 2 contre 2. On a clear le side. Est-ce qu'on peut poser? Il reste 34 secondes. C'est le cas. Le brawler qui a été envoyé, c'était n'a vu personne. Il nous reste 2 joueurs, dont un qui a révélé sa position en massacrant cette caisse et n'aura rien trouvé. Soon ici qui est quand même bien placé. On a une cover sur la double lampe. Non, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'en fait, il est déjà lampe, donc ça peut pas être lampe, mais il couvre lampe quand même. Non, voilà, il couvre avant. C'est pas trop, regardez là, Soon. Boombot qui verra rien. Ouais, le Boombot qui malheureusement ne checkera pas gauche et à mon avis ça va faire très mal. Ça va faire très mal, c'est peut-être même ce qui pourrait faire perdre le round mon cher Binet. Eh oui. Eh oui, eh oui. C'est bien défendu. La défense de Spack est très très bonne côté Onibi et Soon. Eh oui parce que... On le rappelle, 2 frères. Hein. C'est vrai. Tout à fait. Ça se fait beaucoup dans Valorant. Ça se fait beaucoup dans Valorant. Mais ouais, donc Soon effectivement qui a fait son round hein, parce qu'il a eu la chance de pas être détecté. Voilà, encore une histoire de chance malheureusement. C'est vrai que Soon a beaucoup de chance. Non, franchement, on peut dire ce qu'on veut. Mais Soon, là, c'est pas un joueur qui a eu de la chance. Il a vraiment eu beaucoup de skills surtout. Oh non, j'ai éteint le. Vas-y, c'est pas grave. On va rallumer tout ça. Oh non, c'est pas grave, t'inquiète. Allez, le 12e. Encore le 12e, encore une balle de match. Une petite agression sur la fin de ce téléporteur. Ok. Ça patiente côté CGN. Là, voilà, on se regarde au niveau de cette longue. On va peut-être repartir en A. On va finir de toute façon à 20 secondes de la fin, comme d'habitude, côté CGN. On va rester un petit peu là. Ça patiente. La spéciale CGN. Et niveau équipement, on a quand même quelques joueurs hein, du côté de Mentory. C'est pas très ouf. On est en écho. Je crois que j'avais même pas fait gaffe au cycle monnaie, mais j'ai vu du shérif. C'est est-ce qu'on est. Ouais, c'est ça. Effectivement, merci Dokai de m'afficher hein, les armes. On a comme cette Guardian qui peut être inquiétante sur un des joueurs de Mandatory, mais véritablement l'avantage il est côté CGN hein, sur ce round qui décide de tenter quelque chose au niveau de cette longue B. À la réception on a The Big Fizz, on a aussi Hip, ils sont 2, on a le retour également de Akuma qui tire à côté sur les premiers tirs, se repositionne. The Big Fizz est au contact, il est complètement aveuglé. Il est dans la merde. Eh oui. Il était dans une merde absolument terrible. Mais tu vois, on peut jouer ce round décomplexé, on est un peu en écho, on va essayer d'aller chercher le maximum côté Mandatory. Oh là là, il peut avoir l'ultime, mais à mon avis, il fera pas grand chose. Oh là, la malchance. Oh, les malchances de timing, ça a été terrible. Il a tout raté, on est quand même sur l'ultime Ghoster. Ouais, on a fait une arme. Du calme, calme-toi. On va se barrer. Direction 4v3, il y a le tour de force quand même qui est sorti du côté du Chamber. On va être attendu du côté de Babax, mais il a pas d'arme, je crois, Babax. Hein. Ils ont TP à 4. Babax. Regarde qu'il a pas d'arme. Regarde s'il a pas d'arme, Binet. Et Azuri, je crois, est LOHP, il a pris un hit, on est en 2v2 du coup, ce qui vient d'être. Oh, on met des pressure shots, je crois que ça passe pas loin hein, du côté de Azuri, l'avançage qui a lieu. Mais là, sur la short, ça se passe très mal. Sur la short, ça se passe très mal parce qu'il y a. Oh, alors il aura peut-être pas le timing, est-ce qu'il va pouvoir rentrer dedans en étant jamais inquiété alors qu'ils se sont suivis tout le round? Oh la vache. Mais non, il ressort. Non, mais logique. Les fesses qui dépassent. Ça fait un quart d'heure qu'il le suit au bout d'un moment. Faut bien que ça paye. On a un seul joueur. C'était une écho. Elle était très dangereuse. C'était une écho. Et Babax nous a fait douter une seconde. Babax nous a fait douter avec ce double one tap. C'était une écho. Ouais, j'allais dire justement. Là, une petite pause. Ah oui. Une petite pause serait de bonne aloi. Et effectivement, nous avons cette pause posée puisqu'on va pouvoir se reconcentrer tranquille. Voilà, cette écho, c'était un bonus si on la mettait. Voilà, c'était leur bad. Donc petite minute pour se refocus.
avec Ménège, bien C'est sûr, ça. qui va pouvoir donner des petites consignes. Ménège, À tous les je joueurs. dis, les gars, il n'a plus qu'à mettre un seul. Non, jamais tu dis ça. Ah. Je pense, à mon avis, je sais pas, mais à mon avis, jamais tu dis ça. 8 à mettre, les gars. Les gars, moi, à mon avis, tu leur dis l'inverse. Tu dis, les gars, oubliez ce qu'il y a écrit en haut. Oubliez ce qu'il y a écrit en haut, il faut juste mettre les rounds comme on a fait normalement et nous oublier qu'on est à 12. En fait, ça change rien. Ça change rien. Dans Valorant, il n'y a pas de snowball. Il suffit d'écho un round, le round après, tu peux acheter. Donc les rounds sont tous les mêmes. Il suffit de faire les setups comme tu sais faire. Et après, voilà, c'est le talent qui parle. On a mis plus de rounds que perdu de rounds en défense, donc il n'y a pas de raison. Bah, vous y a débrouillez. pas de raison. Ouais, effectivement. Map défensive, mine de rien. Et là. Map 100% attaque binaire. Oui, oui. Non, évidemment que non. Pissoun a de la chance en plus. Donc. Ouais, entre ça et la chance, vraiment, c'est Qu'est-ce qu'on terrible. peut faire face à ça? J'ai envie de te dire. Fin de la pause tactique. Du côté des mandatories, 12 à 9. Ouais, 12 à 9, effectivement, encore une balle de match. Et comme je disais, voilà, il y a quand même eu 4 rounds demi par mandatory, mais tu vois 4 désamorçages de spike. Donc c'est vraiment, on arrive à entrer sur les sites. Hein, côté CGN, ils ont dû entrer sur quasiment les 5 derniers rounds sur les sites et poser. Allez, voyons voir. Voyons voir. Ça prépare le A. Benny au contact. Attention à pas surprendre Babax. Qui sera pas naïf, qui tente le petit MS là-dessus. Babax qui Oh, fait un petit peu. J'aime bien. Il force sa chance. Hein. Il force sa chance. Il a mis de l'eau. Allez, s'il te plaît, là, vas-y, retire un peu vite fait, là. Non, ils sont plus là, c'est plus la peine. Et ça repart. On n'a pas réussi à faire cette infiltration du côté des CGN. Et on a ce wall qui est posé maintenant en A. Est-ce qu'on va jouer le B là? On s'impatiente, c'est très reculé. En même temps, on est quasiment, enfin, on est double smoker, on fait ce qu'on veut. Hein. On fait ce qu'on veut, on a le temps. C'est clairement l'attaque qui dicte le rythme, et surtout avec ce double smoker. Et on a un mur qui est quand même positionné sur le A, donc on se pose des questions côté mandatory. Qu'est-ce qui fait ce mur là? Il coupe complètement la moitié du A. Pourquoi est-ce qu'il fout ce mur qui est même pas un mur de routine? C'est sûr que ça va finir ici. On a la prise d'information du côté de The Big Fizz qui a envoyé, je crois, un dogo et une flash. Il n'y a personne au niveau de la longue. Ah, j'aime bien. On commence à se douter du côté de mandatory logiquement là. Hein. Petit croc, j'aime bien. On a pris de l'information sur la BAF. On sait donc qu'il y a encore des gens dans les alentours. Combien, ça on peut pas le savoir. Mais on sait que ça lurque encore un petit peu par là en tout cas. On a attaqué le boombot, on l'a pas eu. Bon voilà, c'est le petit truc de chauffe. On va ralentir un petit peu le jeu avec les petites smokes de Astra. Attention au grab, ça y est, ça déclenche. On entre sur site. On est passé, il reste 20 secondes cependant et on est déjà près du côté de On n'a pas encore Akuma. posé, on n'a pas encore posé. Hein. Attention. Il va anti-plante hein, Akuma. Oh ça change de spot Let's de go. plante, Babax qui prend un premier kill, Akuma au contact, Hop, il y a du tour hop, devant. hop. Qu'est-ce qu'il nous fait Il a été Odibi? revenge. Qu'est-ce qu'il nous Il a fait pas pu- Odibi? Il a pu planter, mais Akuma l'a détruit avec la grenade. Mesdames et messieurs, si Mandatory gagne ce round, ce sera la victoire de la deuxième map par Mandatory. C'est pas encore fait. Oh, Il en c'est reste presque qu'un. fait, c'est presque fait. Et Et c'est fait. Le 13e. Et il Le fait du bien. 13e. Après pause tactique, on a bien discuté et la défense. Hein. On sait que ces gènes jouent très lentement. On leur dit, on les laisse prendre le site et si ça veut amorcer, c'est pas grave. Akuma, il a du contre-stuff. On a également la fade de Yves qui peut stopper l'amorçage. Ouais. Et là, c'est ce qui s'est passé. On a en plus Onibi qui s'est complètement perdu. Hein. Il a traversé les smokes, il est passé devant Akuma. Coucou, c'est du champion. Et ça passe pour les mandatory. Bon, satisfait? Alors si on arrêtait la finale à ce moment-là, on gagnerait puisqu'on a plus de rounds. Voilà ce que je pourrais dire. C'est un léger détail. Nouvelle règle, nouvelle règle. Nouvelle règle. Nouvelle règle. Au cas où on se dit Zerator veut prendre la route, on arrête là, et bah ce serait mandatory, tu vois. Mais non, il reste encore une carte. Et il reste encore rien. Mais ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Et je serai avec Emash pour la commenter juste après. Donc Exactement. deux grands supporters mandatory évidemment. Oui, évidemment. Ça fait Image, plaisir. grande fan de mandatory. On en reparlera bien sûr. Dans 10 minutes, petite pause. Bon, je fais ça. Ouais, petite, c'est surtout pour les joueurs en réalité hein, qui puissent souffler. Donc ouais, petite pause de 10 minutes et on revient juste après. À tout de suite pour la dernière carte quoi qu'il arrive de ce BO3. À tout.